Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage, placé sous le signe de l'amour, évidemment. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, ma foi, très intéressante, et non des moindres d'ailleurs, qui est « Qu'est-ce que l'amour pourrait vous apporter ?» C'est une très très bonne question. D'ailleurs, elle concerne tout aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Nous n'allons pas nous intéresser forcément à une relation, mais à ce que l'amour en soi aurait à vous apporter à vous. Donc, ça peut être l'histoire d'une relation présente, quelque chose à venir. En tout cas, aujourd'hui, il va être question d'amour, et pour l'amour, rien de mieux que le fameux oracle de l'amour, du pouvoir de l'amour. C'est l'oracle de James Van Praagh, si je ne m'abuse, avec de très jolies cartes et plein de petits messages comme ça. Donc on en aura besoin pour un petit peu aller sonder tout ça. J'ai prévu aussi pour vous le Deviant Moon. Donc c'est un tarot assez sombre, assez mystérieux. Ma foi, très intéressant quand il s'agit de sonder l'obscurité en soi, la profondeur en tout cas. Et le troisième tarot, il s'agit d'un oracle, l'oracle de la sagesse, Wisdom of Oracle, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron Reid. Il me semble que je vous avais déjà présenté les tarots de cette autrice, je pourrais dire comme ça, artiste. En tout cas, je vous ai prévu ces trois tarots parce qu'ils me semblent tout à fait adaptés. Alors aujourd'hui, vous n'aurez pas à choisir entre un des tarots, mais je vais aller tirer trois cartes du Power of Love, que je vais aller placer. Alors attendez, je pousse un petit peu ces tarots-là. Je vais aller les placer juste en dessous. Et vous allez faire votre choix entre les différents messages que nous délivreront ces cartes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire les messages que vous aurez. Hop là, je coupe. Attention, groupe 1, il s'agira de Past. Je vous lis tout après. Groupe 2, Unity. Groupe 3, Joy. Très bien. Donc nous avons le passé, l'unité, la joie. Il ne me semble pas nécessaire de lire l'intérieur, c'est fait pour faire votre choix, c'est rapide, c'est intuitif. Allez-y et nous, on se retrouve juste après, à la minute de votre choix. Tout est en barre de description. À tout de suite. Bienvenue à toi, membre du groupe 1 qui a choisi la carte du passé. C'est une très belle carte, le passé. Alors peut-être es-tu encore attaché à une relation passée, peut-être as-tu été marqué par des relations passées en bien ou en mal, peut-être au contraire as-tu envie de faire table rase du passé. En tout cas, c'est une carte qui ne laisse pas indifférent le passé, qui parle sans doute à beaucoup de monde. Malgré tout, ce n'est pas la carte qui est importante aujourd'hui. C'était une carte intuitive qui allait vous permettre de faire le choix. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que l'amour a à vous apporter. Oublions un petit peu le passé et concentrons-nous sur le futur, si vous le voulez bien. Alors là, je vais utiliser un petit peu ce Deviant Moon. Alors je vais vous faire la confession, c'est la première fois que je l'utilise. Ma foi, c'est un tarot de Marseille classique. Mais c'est vrai, il est tout neuf, je viens de le recevoir. Du coup, vous êtes un petit peu mes cobayes, voilà. Donc, youp, déjà des cartes sautent. Hop là. Donc, on va aller tirer une carte du Deviant Moon. Et une fois que nous aurons la carte du Deviant Moon, on va aller en tirer une de chaque autre petit tas. Très bien. Ce sera cette carte-ci. Ah bah la Moon. The Moon, la Lune. Ma foi, que a de mieux pour inaugurer ce tarot? La Lune, très bien. On va aller tirer la même carte que tout à l'heure. On va l'ajouter à celle du passé, bien sûr. Même si c'était plutôt une carte intuitive, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Hop là. Ce sera cette carte-là. Hop, on va la mettre à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Pour moi, personnellement, les oracles, je ne fais pas très attention au sens dont la carte sort. En tout cas, pas aujourd'hui.
si vous suivez un petit peu mes tirages, hein, vous savez que je fais au feeling. Il y a des tirages où je sens qu'il faut que je les tire à l'endroit et que j'en fasse attention au sens, ou alors il y a des tirages où pas du tout. Là, actuellement, oups, je suis en train de casser le téléphone qui filme. Là, en tout cas, non, je sens que non. J'ai pas besoin de ça. Et nous avons, hop, pareil, Never Ending Story. Alors, c'est extrêmement intéressant ce qu'on a là. Alors, on a la compassion tout d'abord. Alors, cette compassion nous dit, donc vous démontrez vous démontrez le langage du cœur par l'activation et le partage que vous vivez dans l'amour, en tout cas. Désolé hein, si mes traductions ne sont pas spécialement littérales. Hein, mon anglais est ce qu'il est. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, voilà. En tout cas, cette carte, c'est un conseil. Je la vois comme un conseil. Et cette carte nous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de compassion. De compassion envers qui? Envers vous-même, bien entendu. C'est généralement la personne avec laquelle on est le moins empathique. On a beaucoup, on a très peu de compassion envers soi. On a beaucoup d'attentes et très peu de gentillesse et de douceur. Là, cet oracle nous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de compassion. Et cela va de pair avec ces deux cartes. Nous avons du coup une histoire qui ne finit jamais. L'histoire sans fin. Never Ending Story. Et nous avons la lune à l'envers. Alors ces deux cartes sont liées, et même la troisième, et d'ailleurs même celle-ci. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je le ressens comme ça. Parce que la lune à l'envers, on peut la voir un petit peu comme une période d'aveuglement. Une période un petit peu où... vous avez été dans l'anxiété, dans la peur, dans quelque chose en tout cas qui ne vous convenait pas. Vous avez dû faire face à pas mal de choses au niveau émotionnel, puisque la lune est une carte émotionnelle. C'est généralement associé au féminin, mais la lune à l'envers, c'est sans doute le féminin un petit peu négligé, ou le féminin pas assez développé, ou pas développé dans le meilleur des cas. Désolée, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est une partie du féminin en tout cas qu'on a du mal à s'accorder. C'est le féminin mal organisé. Et en fin de compte, cette carte de la lune nous montre que vous avez vraiment été dans des situations qui vous ont potentiellement limité, potentiellement contraint. Et cette histoire sans fin nous parle peut-être d'une relation ancienne qui, du coup, n'est peut-être pas encore tout à fait terminée à l'intérieur de vous-même. Cette histoire, en tout cas, me semble avoir été pas forcément des plus positives, ou ne pas forcément s'être terminée dans les meilleures des conditions. Bien entendu, c'est général, hein, c'est pour ça que je donne plusieurs possibilités, hein, je le répète à chaque tirage, mais c'est quand même important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Par rapport en tout cas à ce qui est de la lune à l'envers, avec cette carte qui est de la fin d'une histoire, je vois vraiment cette difficulté à mettre un terme à une relation, cette difficulté ou peut-être cette difficulté à avoir réussi à y mettre un terme. En tout cas, tout s'est terminé un petit peu dans quelque chose de confus qui vous laisse encore un petit peu ce goût d'amertume et cette... alors à défaut d'amertume, peut-être cette nostalgie, soit des bons moments, soit cet attachement encore malgré vous à une relation qui a peut-être été toxique, et ce n'est pas pour rien que vous avez choisi du coup cette carte du passé. Cette carte du passé qui au final vient nous rappeler que vous y êtes peut-être encore beaucoup attaché. Là, on vous invite à faire preuve de compassion. Peut-être pas justement à vous en détacher de façon brutale et de façon à vous en vouloir, peut-être pas à faire preuve en tout cas de force. On vous demande d'être compatissant envers vous-même, d'être doux. Cette douceur est très importante et l'amour aurait cette douceur à vous apporter. L'amour va vous apporter en tout cas la compassion nécessaire. Apportez-vous l'amour à vous-même et l'amour vous apportera, on va dire, ce petit deuil à faire, ou ce gros deuil selon la situation en tout cas, que vous avez dû faire ou dû subir malgré ou grâce à vous. En tout cas, il y a quelque chose à
régler de façon très douce. Vous devez passer à autre chose. Oubliez ce passé qui n'en finit pas. Terminez ce passé. Tournez un petit peu cette page. Tournez la page du passé. Tournez cette lune. Qu'elle devienne à l'endroit, qu'elle devienne le féminin sacré, qu'elle devienne une partie sacrée de vous-même, qu'elle devienne en tout cas une potentielle élévation. Je pense très sincèrement que l'amour a beaucoup à vous apporter à partir du moment où vous commencerez à le manifester pour vous-même. Il y a cette notion et cette sensation que j'ai très profonde de compassion avec cette carte qui est fondamentale dans la capacité à ressentir et recevoir surtout l'amour. Donc si vous avez besoin de recevoir cet amour comme tout un chacun, il faut faire preuve de compassion envers vous-même avant tout. C'est un prérequis. Les cartes en tout cas le disent ainsi, même si j'aime pas dire il faut parce que généralement chacun a le libre arbitre, hein, chacun choisit un petit peu ce qu'il veut, hein, et évidemment c'est bien comme ça. Mais je pense qu'on peut exiger de soi d'être compatissant. Je pense pas que ce soit spécialement fou d'envisager cette possibilité. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être en chacun de nous. Nous devrions faire preuve de compassion envers soi, afin de pouvoir le manifester. L'amour a beaucoup à vous apporter. L'amour a à vous apporter en retour cette compassion et en retour la libération en tout cas de ce passé qui vous a enchaîné si brutalement peut-être. L'amour a à vous apporter toutes ces belles choses et ces belles énergies qui pour l'instant semblent un petit peu stagner dans un passé qui n'en finit pas. Je pense que pour vous, tout commence par vous. Aimez-vous et on vous aimera. C'est une phrase qu'on entend très souvent, je le sais, mais c'est une phrase vraie. C'est une phrase vraie et manifestez-le dans votre vie et je suis persuadée que vous arriverez à ressortir grandi et en tout cas à ressentir cet amour de façon encore plus prégnante, ce qu'il ne l'est déjà, que ce soit à travers l'autre ou ne serait-ce qu'à travers vous-même et l'univers tout entier. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de ce message d'amour. Je ne pense pas avoir autre chose à rajouter. Généralement, alors vous savez un petit peu comment je fonctionne maintenant. Si j'ai des cartes à rajouter, je les rajoute. Hein, je ne me prive pas de le faire. Je m'en fiche un petit peu des conventions, etc. Moi, je tire au feeling. Hein. Du coup, là, je pense que le message était suffisamment limpide. Il n'y avait pas besoin de beaucoup plus de précision. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez avoir tous les autres tirages, puisqu'il y en a quelques-uns sur ma chaîne et il y en a encore pas mal d'autres qui vont arriver. Du coup, si vous avez envie un petit peu de suivre toutes ces actualités, n'hésitez pas, voilà. Abonnez-vous, likez un petit peu et commentez bien sûr si le tirage vous a parlé. Ça, c'est extrêmement positif pour moi parce que ça me permet de savoir au niveau des retours si effectivement les messages que je vous donne servent à quelque chose, quoi, voilà. Hein. On va être un peu cru, mais voilà. Du coup, eh bien voilà, je vous dis à la prochaine fois les amis, et je vous remercie encore une fois, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye bye. Bienvenue à toi, membre du groupe 2, qui a choisi l'unité. L'unité, c'est magnifique, c'est une très jolie carte. L'unité, c'est évidemment toutes les imaginations, et l'imagination en tout cas qu'on peut y accorder derrière. Cette idée qui a souvent été traversée même durant l'histoire de partage, de famille presque. En tout cas, c'est une idée très belle, très noble, peut-être utopique, sait-on jamais. En tout cas, vous avez eu le mérite d'y croire, et ce n'est pas rien parce que vous êtes là. Alors, aujourd'hui, je vais vous tirer une carte pour chaque petit tas. Une carte qui va me permettre de savoir un petit peu ce que l'amour pourrait vous apporter. Alors, comme je l'ai dit au groupe 1, je fais un petit peu les tirages au feeling. Je ressens les choses et j'avance. Si je ressens le besoin de vous tirer des cartes supplémentaires, je ne manquerai pas de le faire. Mais sinon, eh bien, une carte suffira. En tout cas, pour le groupe 1, ça a été le cas.
Hop, je vais un petit peu baisser ces tarots-là, juste pour vous tirer la carte. Hop là. Alors, ce sera, top, celle-ci. Le roi d'épée. Très bien. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle de tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit aussi au groupe 1, les cartes des oracles actuellement dans ce tirage, je ne vais pas prêter attention au sens de la carte. Au sens, dans le sens, la façon dont ils sont tournés. Là, avec le roi, j'ai prêté attention, mais là, ce sera pas... Voilà, par exemple, là, hop, on retourne. L'humilité. Oh, c'est très intéressant déjà ce que je vois. Alors, attendez. On va tirer la troisième avant d'interpréter, là, parce que... Hein, pas possible, ça. Je vais toujours vouloir aller vite, là. Hop, là. Et... ce sera... Hop, là. Tac. Ouh, il y en a deux. Eh ben non, on en veut qu'une. Ce sera celle-ci. A leg up. Très bien, alors attendez, je remets tout un petit peu dans l'ordre. Oui, oui, je sais, hein, je fais mon petit marché là, mais j'aime bien quand les choses sont bien mises. Sinon, ça va pas. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va passer à l'interprétation. Alors, c'est assez incroyable quand même, ce tirage. Vous qui avez choisi l'unité, vous qui avez choisi un petit peu cette voie de la sagesse, eh bien, ma foi, ça se représente assez bien dans ce tirage. Parce que nous avons ici donc l'humilité, je vais vous lire la carte. Donc, vous avez développé l'amour, alors, awareness, comment dire, la conscience, que vous et vous tous êtes les mêmes dans de différents corps, essences en tout cas. Vous êtes pareil, vous avez développé cette faculté de voir l'autre tel que vous êtes vous-même et de ne pas faire de différence, ce qui va effectivement de pair avec cette carte de l'unité. D'ailleurs, elles sont exactement de la même couleur, c'est amusant. Et nous avons ici donc notre petit roi d'épée, avec ici a leg up, une longueur d'avance. Alors, ce que nous dit ce tirage, c'est qu'effectivement, avec ce roi d'épée, vous êtes quelqu'un qui a accompli les choses de façon extrêmement intelligente, de façon extrêmement courageuse. Vous avez en tout cas la force d'accomplir tout ce que vous le souhaitez, puisqu'il s'agit quand même du roi d'épée, donc non des moindres, le roi de l'action, le roi qui va au front, quoi, et qui a l'intelligence du guerrier, l'intelligence de un petit peu ce meneur de troupe. Et là, avec cette longueur d'avance, évidemment, ces deux cartes sont extrêmement bien liées, puisque le guerrier qui a une longueur d'avance, c'est le guerrier vainqueur. Parce que on peut être très bon guerrier, mais si effectivement on ne prévoit pas les attaques de ses concurrents, j'allais dire, mais de ses adversaires plutôt, eh bien il est fort probable qu'on se retrouve par se faire vaincre. Là, vous avez à la fois une longueur d'avance et également, du coup, cette intelligence et cet intellect, en tout cas, de mener à bien chaque chose que vous entreprenez. Voilà. Malgré tout, vous avez l'humilité. L'humilité qui est quand même extrêmement importante dans ce tirage, puisque cette humilité-là vous permet de rester accessible dans cette fameuse unité que vous avez choisie, même si effectivement ça ce n'était qu'un choix tout simplement pour choisir le tirage, quoi. Mais on peut l'utiliser quand même, on va d'ailleurs l'utiliser parce que rien n'est dû au hasard, je crois, que les synchronicités sont bien là et ici parmi nous. Alors revenons à notre question, qu'est-ce que l'amour pourrait vous apporter? Alors ici, on a l'impression, alors en tout cas c'est mon interprétation, que vous avez déjà tout, que tout est en vous. C'est étrange, vous avez la longueur d'avance, vous avez ce roi qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement puissant, vous avez l'humilité et également ce sentiment d'unité. Alors peut-être qu'effectivement vous ne vous sentez pas tout à fait comme ça aujourd'hui. L'amour pourrait vous apporter cette force, cette longueur d'avance associée à l'humilité. Vous pourriez atteindre l'unité que vous avez choisie. Vous pourriez atteindre en tout cas cet objectif d'unité qui peut-être est le vôtre si vous aviez choisi cette carte. Peut-être avez-vous cette tendance à vouloir un idéal
et à penser peut-être qu'il est impossible à atteindre ou alors qu'il est difficile à atteindre et à parfois avoir envie de baisser les bras ou avoir un petit peu peur ou ne pas se sentir les épaules d'eux, l'amour vous apporte la force, l'amour vous apporte la longueur d'avance, l'amour vous apporte les clés. Si j'avais un mot à mettre, ça serait les clés. L'amour vous apporte les clés pour justement réussir vos entreprises, réussir ce dont vous souhaitez. Vous êtes le maître effectivement de votre destin et l'amour est une béquille qui va vous aider à marcher le long de ce chemin. Je trouve que c'est un message extrêmement positif. Évidemment, de toute façon, dès qu'il est question d'amour, il est question de ondes positives. Donc forcément, on ne peut pas tomber sur quelque chose de forcément très complexe, même si avec le Deviant Moon, je l'ai choisi volontairement pour ça. C'était pour explorer un petit peu les ombres et peut-être ce qui n'allait pas, ou ce qui vous empêchait d'accéder en tout cas à cet amour de façon peut-être importante. Là, en tout cas, ce n'est pas foncièrement le cas. Vous avez peut-être du mal à ressentir la présence de cet amour ou avoir envie qu'il soit plus présent en vous. Effectivement, et cet amour pourrait vous apporter la force nécessaire. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre et me répéter puisque tout est à peu près dit dans ce que je peux ressentir sur ce fameux roi. En tout cas, il pourrait vous apporter effectivement sur le domaine de la protection. Vous pourriez vous sentir protégé, vous pourriez vous sentir capable d'affronter des montagnes, et bien plus que ça, peut-être même clairvoyant. Voilà, il y a une forme de clairvoyance dans l'amour. L'humilité est très importante parce qu'effectivement, se sentir puissant grâce à l'amour pourrait peut-être vous faire perdre l'esprit, comme à tout un chacun. Vous pourriez peut-être commencer à imaginer que vous êtes invincible et à ne plus prendre en considération l'humilité, mais ce n'est pas spécialement votre but puisque vous avez choisi l'unité. Donc vous ne tendez pas à cela. Mais l'univers, ou mettez un petit peu le mot que vous souhaitez sur ce terme, en tout cas, on essaie de vous rappeler quand même que l'humilité sera nécessaire à l'accueil positif de cet amour. Ce sera en tout cas l'un des prérequis. Voilà, je pense que les cartes ont à peu près tout délivré, selon moi bien entendu. Vous pouvez tout de même faire vos propres interprétations, c'est évident. C'est un tirage qui est participatif, j'aime le dire comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez vous aussi me dire ce que vous avez ressenti au niveau de ce tirage, les choses que vous avez perçues, puisqu'il est général, donc effectivement je ne peux pas forcément parler à tout le monde en tout point et en tout temps. C'est pour ça que bon, j'essaye de dire un petit peu le maximum de choses et que des fois je m'étends un petit peu sur la longueur et j'en suis navré. Mais j'essaye en tout cas d'être le plus précis possible. Je pense aussi que c'est quelque chose de positif et que le faire n'est pas un moindre mal. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit aujourd'hui. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, bien entendu, ça fait plaisir de savoir qu'elle plaît et que vous êtes reconnu dans ce tirage. Si effectivement il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est également quelque chose qui me plaît, quoi, de me dire que mon tirage sert à quelque chose, c'est toujours tout à fait positif. Bien sûr à partager la vidéo pour faire connaître cette chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois les amis pour un nouveau tirage et en attendant, portez-vous bien. Salut à toi, membre du groupe 3 qui a choisi la joie. Bah quelle carte, la joie avec toutes ses couleurs évidemment. C'est une carte des plus positives, la joie. Tu dois sans doute être quelqu'un avec cet esprit joyeux ou alors tends-tu à l'être. En tout cas, c'est une très belle carte pour un tirage sous le signe effectivement de l'amour qui ne devrait qu'être pur bonheur et joie. Alors, il nous apporte effectivement de bonnes énergies. Très bien, donc je vais vous tirer aujourd'hui pour répondre à cette question à qu'est-ce que l'amour a à vous apporter. 3 cartes. Une carte du Deviant Moon, comme je le disais en introduction pour sonder un petit peu les ombres peut-être. En tout cas, on va voir ça. Je vais tenir compte du sens dans lequel la carte a été tirée. Il sera important pour l'interprétation. Voilà, là il est à l'envers. Donc il s'agit, hop, je vous le montre, du valet de coupe. Je vais la mettre au centre. Un petit peu plus bas, ne vous inquiétez pas, après je remets un petit peu les cartes correctement. C'est juste le temps de battre les cartes. Voilà, parce que l'espace n'est pas forcément très très grand, donc
Hop là. Tac. Deuxième carte. Ce sera celle-ci. L'unité. Ah bah l'unité. On l'a eu pour le premier groupe. Et le deuxième, pardon. Et une troisième carte. Hop là. Top. Sera celle-ci. Donc je les disais aussi aux autres groupes, hein, désolé. Pour l'oracle, je ne prends pas le sens parce qu'aujourd'hui je ne le sens pas. Voilà, je sens qu'il ne faut pas que je prenne le sens de l'oracle. Donc je les tourne dans le sens normal, hein. Il n'y a que pour le tarot de Marseille que je choisis de prendre le sens en considération. Très bien, ah bah, happy, happy, happy. Effectivement, pour quelqu'un qui a choisi Joy, c'est quand même assez drôle. Alors peut-être avec Unity, avez-vous un petit peu hésité avec le tarot 2 enfin le tarot, pardon. Le tirage 2. Peut-être avez-vous hésité. C'est une vraie question. Peut-être avez-vous hésité pour que cette carte soit sortie. En tout cas, cette carte est à nouveau sortie, je trouve que c'est assez formidable. Alors c'est un tirage quand même extrêmement logique. Je vais utiliser ce mot-là, logique. Alors notre valet de coupe qui est au centre, qui est à l'envers, alors là les coupes on sait que c'est les émotions. Généralement quand elles sont à l'envers c'est qu'elles sont mal ou peu maîtrisées. Là il est plutôt question avec le valet qui est une figure plutôt jeune et juvénile, d'une infantilité non maîtrisée. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais on va dire d'une relation à ses émotions qui n'est pas forcément des meilleurs. Il y a peut-être effectivement un côté d'imagination excessive. Voilà, je vais utiliser ce terme-là. Peut-être un manque de maturité. Alors, je ne fais pas du jugement de valeur, hein, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être pas forcément votre personnalité ou ce que vous ressentez ou percevez de vous-même. En tout cas, les cartes montrent ceci aujourd'hui. On va essayer de les mettre en perspective. Il y a peut-être ce côté effectivement très naïf, mais naïf, excessivement naïf, qui justement provoque en vous des réactions peut-être parfois un petit peu non maîtrisées. Voilà, il y a une maîtrise de ces émotions qui est complexe. D'ailleurs, avec la joie, souvent cette joie à l'état pur, vous voyez, c'est un petit peu cette explosion infantile qu'on pourrait avoir lorsqu'on est heureux. Les enfants ne se retiennent pas, c'est bien connu. Les adultes sont un petit peu plus dans la retenue quand ils essaient de rire. Ce n'est pas forcément négatif, bien que le valet de coupe est à l'envers. Il y a quand même énormément de cartes très positives et de joie. Je ne sais pas trop si je devrais l'interpréter de façon négative. C'est à tout un chacun de voir ce qu'il ressent et ce qui résonne en tout cas en lui. Je vais donner les deux interprétations. Je verrai justement peut-être cette excessivité de bonheur et cette façon d'exprimer sa joie de manière extrêmement naïve et extrêmement brute, voilà, à l'état brut. Ou alors effectivement des réactions très enfantines au niveau émotionnel qui peuvent causer parfois des problèmes. En tout cas, cette carte mise en parallèle avec la joie nous apporte une réponse ou en tout cas un élément de réponse très intéressant. Cette joie et cette possibilité d'émotion complètement dénuée de tout filtre, combinée à joie et du coup l'unité, va déboucher sur une interprétation de cet amour extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que l'amour pourrait vous apporter une joie des plus naïves, une joie d'antan. Cette petite nostalgie, je crois que j'en ai parlé dans le groupe numéro 1 qui avait choisi le passé, donc peut-être aussi avez-vous hésité avec le passé, je ne sais pas. En tout cas, il y a une certaine forme de nostalgie que l'amour pourrait vous apporter. Alors peut-être avez-vous eu des relations passées extrêmement positives qui vous auraient marqué dans le bon sens. Encore une fois, prenez que ce qui résonne, hein. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour les membres en tout cas du groupe 3 et vous êtes nombreux, hein. Du coup, je parle d'une partie en tout cas. Peut-être effectivement avez-vous vécu des relations tout à fait positives
empreintes de joie dans le passé qui effectivement aujourd'hui ne sont peut-être plus ou se sont affadies. Et vous auriez envie de retrouver cette joie. Regardez, elle est très enfantine cette carte, avec ces ballons qui nous font penser un petit peu à la fête là. C'est amusant quand même, c'est très amusant. Et je trouve que c'est pour ça que cette carte, j'ai du mal à l'interpréter de façon trop négative. Avec l'unité qu'on a juste ici, cette unité qui du coup apporte la sagesse à l'enfance. Vous allez avoir, grâce à cet amour, ou en tout cas en découvrant ou en redécouvrant cet amour très naïf et très nostalgique, un regard des plus matures et des plus sages grâce à l'unité. Vous allez réussir en tout cas à comprendre les deux et à les combiner pour utiliser votre maturité actuelle ainsi que la joie et le bonheur d'un enfant et le tout dans une forme d'harmonie, car l'unité pourrait aussi être synonyme d'harmonie. Et je trouve que malgré que ce valet de coupe soit à l'envers, hein, effectivement qui nous parle d'excès, peut-être n'est-ce pas forcément un excès des plus négatifs. En tout cas, l'amour pourrait vous apporter la joie et la joie passée, la joie de l'enfance. Alors soit une joie que vous avez vraiment vécue un jour et qui vous manque, soit une joie que vous n'avez jamais connue, mais dont vous fantasmez peut-être, cette fameuse joie que l'on peut lire sur le visage des enfants et qui est complètement dénuée de stress, d'angoisse et de préjugés, une joie pure. Voilà, la pureté. C'est clairement ça, c'est de la pureté. Et pour le coup, c'est un très beau message que vous donnent les cartes aujourd'hui, parce que cet amour pur, c'est ce qu'on peut vous donner, parce que là, les cartes vous disent que vous pouvez l'atteindre. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est un idéal qui existe, puisqu'il est là pour vous aujourd'hui, vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec ces tarots. Et je trouve effectivement que cultiver cette part d'enfance, mais aussi de sagesse, serait potentiellement la clé à l'accessibilité d'une joie, donc d'une joie 3 fois, hein, d'une joie 3 fois, et au final, c'est tout à fait excellent. Combinez votre naïveté et votre nostalgie à la sagesse que vous avez acquérie durant le nombre des années, et l'amour pourrait vous apporter tout ce dont vous avez rêvé. Voilà ce que l'amour pourrait vous apporter. Voilà ce que l'amour vous apportera. La joie, la nostalgie et le bonheur. En tout cas, je ne pourrais résumer que cela par la joie. La joie qui est quand même très présente. L'amour va vous apporter la joie. Peut-être pas besoin d'en rajouter. La joie, tout simplement. Voilà, bien, je pense qu'on est bon pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À commenter si vous avez apprécié, pour me faire part de ce que vous avez ressenti au niveau du tirage. Si vous avez pressenti autre chose au niveau des cartes, puisque je sais qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos et qui tirent les cartes également. Donc chaque interprétation personnelle peut être toujours enrichie par une interprétation personnelle de quelqu'un d'autre. Les cartes ne sont pas une science, comme j'aime tant à le rappeler. C'est une question d'interprétation et je trouve ça fabuleux, c'est fantastique, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de tout ça en commentaire si cela vous dit, hein, si le cœur vous en dit bien sûr, à partager la vidéo pour faire connaître cette chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine fois les amis, et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.